La pollution chimique, parfois désignée par les termes plus explicites d'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, est une pollution causée par la présence de substances chimiques normalement absentes de l'environnement ou alors présentes dans des quantités bien plus faibles. Cette pollution est l'une des 9 limites planétaires, un concept défini en 2009 par des chercheurs suédois. Les hydrocarbures sont une famille de composés organiques qui composent une certaine partie des substances causant la pollution chimique, présents dans le pétrole ainsi que dans le biogaz. Les médicaments sont eux aussi des responsables du problème. En effet, on estime que 25% des rivières du monde en sont polluées, principalement par les urines et les matières fécales. L'agriculture, par l'emploi de pesticides et d'engrais, contribue énormément à la pollution chimique des sols, de l'eau et même de l'atmosphère. Les engrais, eux, sont censés être absorbés par les plantes, mais en réalité, une partie reste dans le sol. La pollution touche les milieux ruraux autant que les milieux urbains. Pour les milieux urbains, il y a par exemple les microplastiques qui sont très présents et qui sont nocifs pour les personnes habitant dans la région. Pour les milieux ruraux, la pollution touche surtout les écosystèmes car des champs entiers peuvent être stérilisés par la pollution. La pollution chimique touche beaucoup d'écosystèmes dans l'agriculture puisque les pesticides ne s'introduisent pas seulement dans les plantes mais aussi dans le sol, ce qui fait qu'il devient stérile. Mais elle touche également la biodiversité puisque par exemple, une marée noire étouffe toutes les formes de vie qui sont dans son rayon et qui sont très compliquées à supprimer. Les humains sont la cause de la pollution chimique, mais se retrouvent également au bout de la chaîne, étant eux-mêmes exposés à celle-ci. En effet, l'ingestion par l'homme de nourriture qui aurait été produite sur un sol pollué, ou de la viande d'un animal qui aurait été gavé de médicaments, aura des effets sur l'humain. Parmi ces effets, on peut observer que certains produits chimiques ont des effets irritants, corrosifs, allergisants ou encore cancérigènes. Nous ne sommes pas au point de désespérer. Adopter des petits gestes du quotidien comme ne pas utiliser du plastique à usage unique, utiliser des produits ménagers naturels ou encore choisir des aliments issus d'une agriculture biologique changerait beaucoup de choses. Il suffit de s'y mettre. Sur cette photo, on peut voir un exemple beaucoup plus concret et conséquent de la pollution chimique, puisqu'il s'agit de la Satom située à Monté. On y voit de la fumée sortir. Cette fumée ne vous paraît peut-être pas nocive, et pourtant elle l'est, principalement pour la couche ozone car elle relâche des gaz à effet de serre, mais aussi pour les écosystèmes aux alentours car elle les étouffe et les intoxique. Sur ces photos prises à la gouille à aigle, on peut voir différentes formes de plastique ou d'objets laissés par les hommes dans un milieu naturel et un écosystème. La pollution chimique touche tout le monde et elle est présente partout, même si quelques panneaux ou certaines personnes essayent de limiter cette pollution. Il faut que nous nous y mettions tous pour arriver à limiter la pollution.